Bonjour à tous, nouvelle émission cette semaine. Quelles étaient les sorties de la semaine dernière? Sur quoi il y avait de l'argent à faire? Où est-ce qu'on pouvait faire du pognon? Beaucoup de pognon. C'est parti, Fabien, on t'écoute. Quelles étaient les sorties de la semaine? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater la semaine dernière? Alors, je partage mon écran comme toutes les semaines et on est parti. Alors, 4 projets cette semaine. Encore une fois, je prends pas forcément je prends les projets les plus iconiques, hein, parce qu'il y a pas tous les projets, c'est impossible. Donc je prends vraiment des choses qui sont vraiment intéressantes à noter, notamment en termes d'innovation ou en termes de fric à faire. Ok. Hem, on va commencer par le premier projet qui s'appelle I'm Spotty ou Spotty Wi-Fi, qui est, plutôt original puisque enfin même très original puisque c'est pas des images, c'est de la musique. Ah, la musique. J'avais vu que c'était l'avenir du NFT. Est-ce que tu confirmes? Heu, je saurais pas dire si c'est l'avenir, mais ce sera utilisé en tout cas. La photo et la musique, ça va arriver, c'est une certitude. Ces 2 points-là. Donc ici, c'est des albums de rap avec, des featuring avec plein de petits CryptoPunks et quelques influenceurs du milieu du NFT. Comme qui? Des noms, des noms. J'ai vu Arctic, je crois qu'il y a Bini, heu et lui, il est connu aussi, mais je me souviens plus de son nom. Ok, donc de Archie, Bini, c'est quand même des gros gros noms, quoi. Ouais, ouais, c'est des gros noms, ouais. Archie, on la déteste honnêtement, mais bon, c'est quand même quelqu'un d'influent dans le milieu. Ouais, elle est détestable, mais elle est influente, donc il faut Mm, écouter ce qu'elle raconte. tout ce qui compte. Exactement. Donc voilà, donc ici, on est sur des albums de rap, dans la pratique, je pense que tout le monde s'en branle, tout le monde est là juste pour faire du fric, mais dans l'idée, on achète des morceaux qui nous permettent d'avoir, des, droits dessus, de pouvoir en fait, dans la pratique, c'est assez révolutionnaire. C'est, c'est surtout pour des artistes qui font des samples, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire des petits, Ah, pas des de la musique, samples. ouais, C'est des extraits, c'est ça, des ouais, petits c'est morceaux. pas la musique en elle-même, mais ça va être la musique de fond, ce genre de choses. Avant, il y avait un vrai problème là-dessus, parce que les gens, ils vendaient ça, mais c'était pas très clair. Aujourd'hui, en faisant un NFT et en vendant ce NFT, on vend les droits du sample qui sont associés et donc du coup, c'est beaucoup plus clair. On sait qui est propriétaire de ces droits, qui peut les utiliser et on peut vérifier s'ils ont les droits, en temps réel. En fait, c'est la révolution dans le milieu du copyright. Pas du Dans le copyright, milieu mais du du copyright, copyright. ouais. Du copyright, c'est vraiment intéressant, ouais. C'est les copyrights, mais c'est tout le monde parle de ça, c'est peu connu, mais vraiment tout ce qui est le domaine du copyright avec les NFT, ça, c'est vraiment très, très important, ouais. On appelle ça des hyperrights. Et donc là, en fait, la personne qui achète ce NFT obtient les droits d'utilisation, les droits de licence de ce morceau de musique. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et concrètement, il y avait combien de NFT à vendre? À combien ils sont partis? Et combien ont été vendus? Il y en avait, alors je crois que c'était 3 333 003. 003 c'est sûr, mais je crois que c'était, 3 333. Ouais, voilà, de connus, on a bien ça. On a Bini Maxi pour ceux qui connaissent, Arctic. Voilà, il y a les quantités. Ouais, ça faisait à peu près dans les 3 000, ouais. Il y en avait 3000 à 003. C'est quand même plutôt bon marché, non? C'est pas exceptionnellement cher. Non, c'est pas très cher. En fait, étant donné que c'est Ok. quelque chose de nouveau, quand c'est nouveau, c'est plus difficile à vendre parce que c'est le premier. Er C'est pas c'est la légende dit que quand on est premier, c'est mieux, c'est faux. Quand on est premier, on doit essuyer les plâtres, c'est pas facile. On ne sait pas si ça va vendre, si ça va marcher, pas marcher. Donc c'est mieux d'être le deuxième que le premier, hein. C'est complètement faux de cette histoire. Ça marche dans les NFT comme dans n'importe quel business, hein. Oui, oui, c'est pareil. Ok. Est-ce que ça a été sold out? Et si oui, en combien de temps? Ouais, ça a été sold out en 2 3 heures et On est rapide. ouais, rapide. C'est parce que forcément, il y a des gros noms derrière, enfin, vu qu'il y a Archie et Bini, c'est des gros influenceurs, donc forcément ça marche. C'est surtout pour ça, hein. Et aujourd'hui, rien d'exceptionnel, hein. 003. Le floor, il est toujours à 003. Ouais. Ça n'a pas bougé, quoi. Mais est-ce que tu penses que c'est un projet long terme ou alors c'est un projet qui a pas trop marché sur le moment? Non, Est-ce que c'est plus une expérimentation qu'un projet. Ok, donc selon toi, même si on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis, n'hypothéquez pas votre maison, ni vos enfants, ni votre femme, ne faites pas n'importe quoi, on donne juste notre avis, on n'est pas une société d'investissement. Quel est ton avis alors là-dessus? Tu penses que ça vaut pas le coup de rentrer maintenant? Non, pas du tout. Enfin, je pense que c'est vraiment une expérimentation,
À moins que, après, en fait, ça peut marcher, mais c'est beaucoup plus long terme. C'est, imaginons la musique, ça devient quelque chose d'incroyable et c'est hyper utilisé. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir les archéologues du NFT qui vont regarder quel a été le gros projet NFT qui est sorti. Ils vont dire, oh là là, mais c'était celui-là, vite, achetons tous, achetons tous. Et voilà, et après, ce qui se passe, c'est que ça explose. Donc en fait, soit ça explose mais dans un horizon très très lointain, mais sinon ça va plutôt vivoter autour de ce prix-là et il y a peu de chances que ça monte, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Ok, intéressant en termes de nouveautés. Après, en termes d'opportunités fric, moyen, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Ok, bon, ben voilà, a priori, on va rester là-dessus. Putain, je suis en train de voir le troisième, OneForce Ouais, 007 non, en non, le on prix regardera d'achat. après, on regardera après. Oh là là, quel gros teasing! Marvel Euh, Comics. Marvel Marvel Comics de jeux Comics. vidéo. Alors, c'est intéressant parce que c'est le... ouais, le problème, c'est que c'est sur mobile, donc je peux pas vraiment me montrer. Mais c'est la première fois que Marvel sort des NFT comics. Parce que d'habitude, c'est plus des figurines. Et là, c'est des comics. Voilà. Donc, il y a ces trois-là qui sont sortis avec un jour d'intervalle entre chaque. euh, sur l'application à 6 gemmes, donc à 6 euros. Attends, mais du coup, là, c'est des comics, donc des livres, des BD en entier, c'est ça? Des BD en entier, ouais. Mais est-ce que chaque personne qui achète un comic, il achète un comic différent ou alors est-ce qu'il y a des comics qui sont vendus de manière C'est le même. Et la seule différence, ça va être sur la couverture. avec les petits détails qui changent alors? La couverture, ça, c'est une couverture commune, rare, ultra rare, secret rare, extrêmement Ah, rare. mais il y a quand même des livres qui sont identiques alors. Il y a des grandes catégories. Mais après, par contre, à l'intérieur de ces livres, le contenu, c'est le même. Non, mais je veux dire, la couverture, du coup, il y aura forcément des livres qui seront identiques, qui ne sont pas tous différents. Oui, oui, non, il y en a qui sont identiques. Ouais. Ok. Voilà, donc première expérimentation, quelque chose d'assez nouveau. Le modèle de blind box, c'est-à-dire on achète et on ne sait pas quel niveau de rareté on a, c'est nouveau chez Veuve. Avant, on achetait directement. Donc là, il Donc, y a un reveal ultérieur, en fait. C'est comme dans le monde du NFT classique. ouais, ils sont adaptés. Ce qui était cohérent, parce que c'était pas très cohérent de pouvoir acheter le ultra rare directement. Enfin, le ultra rare, on l'a parce qu'on a eu de la chance de l'avoir. Bon, c'est pas parce qu'on l'achète. C'est plus cohérent. Voilà. Donc aujourd'hui, le floor est pas incroyable, il est en dessous, mais c'est quelque chose d'historique quand même. Ouais, ça, c'est un projet plutôt long terme, non? Parce que Marvel, c'est quand même une grosse cote. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le milieu Marvel. Tu m'avais dit aussi en privé qu'en gros, il y a beaucoup de gens qui vont acheter ces trucs-là, les perdre, machin, ils y connaissent rien. Donc, du coup, ça va faire baisser le volume. Donc, c'est bien Ah, ça? ouais, c'est intéressant parce que c'est Marvel, donc c'est un gros nom. Là, effectivement, ça a pas beaucoup monté, mais enfin, il faut se dire que quand même la sortie, ça a été fait un mi-août. Tout le monde est en vacances. Les gens qui font du Marvel, ils sont pas au courant qu'il y a une application qui a un NFT qui permet d'acheter du Marvel. C'est un peu inconnu. Donc, c'est normal que ça marche pas trop aujourd'hui. Et encore, ça a été sold out en 5 minutes. Hein. Ouais, donc ça marche pas trop dans une certaine mesure. Donc, toi, tu Oui, penses que voilà. c'est En toi, tu fait, penses que c'est quelque chose d'intéressant c'est un bon à investissement. garder, Ouais, c'est un bon investissement. sur un horizon moyen terme. Ouais, moyen terme, voire un peu long terme. T'as acheté ça du coup? Il faut que j'achète, j'ai pas racheté encore. Mais je vais acheter, je vais en acheter au moins quelques-uns. Ok, intéressant. Bon, ben, ne ratez pas cette opportunité incroyable, même si on Particulièrement me le rappelle, Marvel on n'est pas une... Comics, je pense, c'est plus intéressant. Après, les autres, 4 Fantastiques, moins. 4 Enfin, Fantastiques, c'est pas mal, non? Les films, ils étaient cool. C'est là où le non, mais mec c'est il se pas mal, transforme mais en flamme. je veux dire le premier Marvel, ça reste quand même, historiquement, c'est quelque chose. Ouais, c'est le Genesis, comme on dit dans le milieu, quoi. C'est la racine du truc. C'est la partie de là où tout a commencé. Voilà, tandis que celui-là, parce que après, c'est pas mal aussi. C'est la première apparition de Loki, et ouais, et là, c'est les premiers 4 Fantastiques. Tu vas prendre Marvel Comics ou un peu des trois? Non, surtout Marvel Comics. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça, c'était, je sais pas où je suis parti. Ouais, en plus, je suis même pas sur le site des Vs, je suis sur le site des Marvel. Hein, donc c'est... Marvel, c'est quand même backé par une grosse licence qui rapporte des milliards en films avec beaucoup de produits dérivés. Donc, et il y a surtout une très, très grosse communauté fan derrière qui adore ce genre de trucs. Donc, clairement, c'est un objet de collection qui prendra de la valeur à l'avenir. C'est un peu notre avis, quoi. C'est ça. Ok, donc autant Spotify Wi-Fi moyen, autant Marvel Comics plutôt grosse cam, comme on dit dans le milieu. Exactement. Alors ensuite, on a euh,
Alors là, j'ai Ouais, vu ton écran, ça a l'air incroyable. ouais, Incroyable. ouais, c'est incroyable. Ouais, non, force. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est quelque chose qui a été il y a eu un très bon marketing dessus, ce qui est assez rare au final. Ok. Ça a amené 18 000 personnes dans le Discord avant le Quand tu dis, lancement. quand tu dis très bon marketing, ça veut dire quoi en fait concrètement? Ça veut dire que si on regarde les comptes Twitter et de toute façon, les 2 seules choses importantes, c'est le compte Twitter et le compte Discord, le serveur D'accord. Discord et le reste, on s'en fout. Et si on regarde ces 2 là, normalement quand ça marche et que ça sold out avec, 5-6 000 sur Twitter et 2 000 sur Discord, ça suffit. C'est bien. Celui-là avait alors sur Twitter, j'ai plus le nombre, sur Discord, il avait 18 000. C'est Tu disais monstrueux. 2000, c'est bien. Donc, ouais, c'est 9 fois les standards qui sont considérés comme étant de qualité déjà. Ouais, donc 18 000. Donc on se dit déjà 18 000, s'il y en a autant de monde, en fait, c'est rien que ça. Alors s'il y a autant de monde sur un Discord, c'est déjà un signe assez fort. Un peu sur le Discord, si on regarde un peu dans le détail, il y a des Discords avec des langues différentes, avec de l'allemand, du chinois, de l'espagnol, ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, ça a ramené une communauté internationale. Ok. Donc c'est des choses qui sont vraiment, vraiment. Enfin, il faut regarder ça, enfin, il faut regarder en détail ce genre de choses, et quand on voit ça, on se dit, ouais, il y a quelque chose quoi derrière. Donc, le marketing est incroyable. Un marketing très, très gros scam. Ouais, exactement. Bon, après, je trouve que les dessins, bon, ils sont considérés comme jolis, mais on s'en tape, hein. Enfin, si vous Il y a aimez une, ça. il y Il a y a une une esthétique. esthétique, quoi. Ouais, il y a une esthétique, clairement. C'est joli. Voilà, ça se vendait pas très très cher, 0,0777. Donc Ouais, c'est pas donné sans que ce soit non plus inaccessible. ouais, non, clairement, c'est des prix assez standards. Et l'équipe, il y a beaucoup de monde. Beaucoup, il n'y a pas tant de monde que ça. 5 personnes, non, après, il n'y a pas de. En fait, le vrai élément à prendre en compte, c'est surtout le nombre de personnes qu'il y avait, quoi. Twitter, Discord, vraiment intéressant. Ok, donc ça, c'était la partie marketing. Ça a sold out rapidement, du coup, j'imagine, s'il y avait un tel Ouais, ça a marketing. sold out rapidement et ça a sold out en Gas War, ce qui est logique. En combien de temps ça sold out? Bah, dans les 10 minutes, quoi, 20 minutes. Je sais pas exactement, mais dans les 10-20 minutes. De toute façon, si ça part en Gas Wars, le temps que la Gas War se fasse, ça fait 10-20 minutes, quoi. Ça a fait du coup qu'au lieu d'être à 0,07, on était beaucoup plus à 0,40, 0,50. Ah ouais, c'est quand même vachement élevé au final. Avec la gasoire était quand même super agressive. Oui, bah forcément, avec autant de monde, c'est logique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas très révélateur de ce qui s'est passé. Euh, le reveal ne se faisait pas tout de suite. Donc, d'abord, on achetait. Ensuite, on avait l'image. Et ensuite, on avait le reveal de l'image seulement 2 jours après. Ou un jour après, pas très longtemps après, mais quand même une petite période entre. Donc, on a eu un floor qui est arrivé à 0,5. Au final, pas beaucoup de différence. Il y a eu le reveal. Et là, il y a eu beaucoup de gros noms qui ont tweeté à propos de ça, en fait. C'est ça qui a fait exploser le score, c'est qu'il y a eu des influenceurs, notamment 888, pour ceux qui connaissent. Ok. Je crois Karchik, Tropo Farmer, enfin des gros noms en fait du NFT qui ont tweeté. Et donc ça a fait que le floor a beaucoup monté grâce à ça. Et en plus de ça, aujourd'hui, et spécifiquement aujourd'hui, dans la nuit dernière, il y a Logan Paul qui en a acheté un à 180. 180 Ether? Ouais, 180 Ether. Et C'est énorme. Je vais faire un Logan rapide. Paul. Logan Paul, pour ceux qui connaissent, bah, c'est sûr que vous connaissez, j'ai pas besoin de vous expliquer que Logan Paul. Ouais, Non, si on va quand même expliquer vite fait, c'est un YouTuber qui a combien des millions et des millions d'abonnés? il doit être à 20 ou 25 millions. 180 Ether, c'est-à-dire qu'il a acheté 540 000 dollars, même plus que ça, parce que l'Ether a augmenté, ça fait à peu près 600 000 dollars. Donc c'est un gros signal en fait. Logan Paul achète, il dépense 180 Ether. Forcément, ça fait augmenter le cours. Donc en fait, en termes d'esthétique, en termes de design, tout ça, il y a rien de particulier. Enfin, c'est joli, mais ça s'arrête là. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont passés dessus. Et en plus de ça, Logan Paul, voilà, c'est En fait, finalement, ce qui a fait exploser le projet, il y en avait combien, tu disais, ces petits trucs? 7000. 7777. C'est un projet assez classique. La seule différence, c'est que c'était backé par de gros influenceurs du milieu, plus des influenceurs qui sont en dehors du milieu de NFT,
qui en ont acheté un peu comme Mike Tyson et tout ça. Enfin, des gens qui sont en dehors du milieu, là, ça fait vraiment exploser les cours après. Ouais, Donc c'est là, ça. ça s'est envolé. Donc là, aujourd'hui, ah oui, putain, le floor, il a 6, c'est énorme. Ouais, ce matin, il était à 7,5. Il est un peu redescendu. Mais Ok, ouais, le floor est énorme. Ouais. 22 000 de volume tradé. Enfin, c'est monstrueux. énorme, énorme. Et donc, du coup, tu ne conseilles pas d'entrer maintenant, c'est trop tard en fait, là. Ouais, c'est super cher. Il y a quand même un gros risque. Au final, c'était intéressant au début, mais là, Bah, en fait, à partir de maintenant, de toute façon, même si vous voulez rentrer maintenant, il faut quand même claquer 6 Ethers, ça fait mais s'il faut 10 3,18, c'est 18 18, 000 29. ouais, 18 000 C'est même plus que ça, parce que l'Ether est plus cher. Ça fait quasiment 20 000 $. Donc, Voilà, plus cher le petit JPEG. Mais bon, après, voilà, c'est un truc spéculatif. Donc, à voir si ça vous chauffe ou pas. Mais bon, nous, on pense que ça vaut pas le coup. Après, vous faites ce enfin, que vous après, voulez, à hein, 20 000 ouais, faut pas non plus pas abuser. Non, mais ça aurait été un 6 Ether pour un Mi-Bit éléphant. Ok, mais pas pour ce truc-là. Oui, pas mes bits éléphants sans problème. Après, ça En fait, dépend. c'est Si pour vous ça. avez un ultra rare à 6 Ethers, oui, Non, pourquoi mais en fait, pas. quand tu dis 20 000 $, faut pas abuser. Cette phrase, faut toujours mettre en perspective avec ce que ça, avec l'état du marché, avec la catégorie du truc. Si c'est un CryptoPunk, un singe rare, bon, ça vaut le coup. Si c'est ce truc-là, bon, voilà, réfléchissez-y quand même un petit peu, quoi. Exactement. En parlant de sortie de la semaine, alors c'est pas vraiment une sortie, donc je l'ai pas mis dedans, mais c'est bien d'en parler. Visa a acheté un CryptoPunk. Visa, carte bleue Visa. Carte bleue Visa a acheté un CryptoPunk. Ce qui fait que le floor des CryptoPunks a également explosé. Intéressant Alors, ça. alors les floors des CryptoPunks, donc les CryptoPunks étant très vieux, on les achète pas sur OpenSea. On Ah, les c'est rare achète ça. directement sur le site de CryptoPunks, de Larva Labs. Et donc on peut voir que voilà, le floor maintenant d'un CryptoPunks, current lowest price, il est à 75 Ethers quasiment, soit 240 000 $. Soit Donc combien? Combien de dollars? 75 Ethers, 240 000 $. C'est énorme, mais c'était 70 000 $ il n'y a pas longtemps, non? Ouais, ouais. Donc à ceux qui nous disent oui, on a vu la vidéo des CryptoPunks, c'est une bulle spéculative, ça sert à rien d'en acheter, ceux qui achètent c'est des blaireaux. Alors oui, c'est une bulle spéculative, mais comme toutes les bulles, ça fait du fric en fait. Il suffit de rentrer au bon moment, quoi, c'est tout, Ceux hein. qui achètent c'est des blaireaux, vous avez acheté au moment où on a sorti la vidéo, c'est-à-dire à 30 Ethers, x2. Il y a encore x2 sur le floor, hein, mais Donc 30 Ether x 2, 30 x 3, ça fait 100 000 $. Vous aurez gagné 100 000 $. Des voilà. milliers d'euros. Des milliers d'euros, exactement. Plus qu'en faisant bûcheron, quoi, pour ceux qui comprendront. Donc c'est vraiment c'est monstrueux. Enfin, et derrière, même aujourd'hui, parce que je l'ai vu passer, une vente notable à 1600 Ethers, soit 5 300 000 $. Aujourd'hui, à 24 ans. Enfin, il y a un truc à. Mais il y en a une à droite, là, à gauche à 7 millions. Là. Il y en a deux à 7 millions. Ah, ça, c'est celui de Larva Labs. Ah. Ça coque même pas, c'est pas Larva Labs. Il n'est pas, pas compté dedans, Civic Luna. Ouais, parce que vu qu'il était en dehors de la plateforme, il n'est pas compté dedans. Et Et du coup, celui-là, pour ceux qui connaissent, c'est le punk de Gary Vee. et une idée pour laquelle. Est-ce que tu as une idée pourquoi Visa a acheté un CryptoPunk? Quel est selon toi leur projet? Qu'est-ce qui explique cet achat? Ouais, ils l'ont dit, ils ont motivé leur achat. Ils ont dit que Visa avait envie de se lancer dans les NFT et qu'ils avaient envie d'apprendre comment ça fonctionnait les NFT et que pour eux, le meilleur moyen d'apprendre, c'était d'acheter un CryptoPunks puisque ça représentait un peu l'image. Enfin, quand on pense aux NFT, on pense aux CryptoPunks. Ouais, Et donc, ça se tient. c'était pour montrer que voilà, on veut rentrer dans les NFT et on veut pas se foutre de votre gueule, donc on va acheter un CryptoPunk pour montrer qu'on veut vraiment rentrer dans les NFT. Ok, c'est convaincant, mais du coup, ça montre encore plus qu'au final, les grandes boîtes, elles rentrent dans le milieu des NFT et que ça prend une ampleur de plus en plus folle, quoi. C'est Pour tous ça. les connards qui nous disent que ouais, c'est de la merde, ça va s'effondrer, bon, voilà la réponse, quoi. Visa, c'est quand même pas n'importe qui. Ce qui est encore plus ironique de Visa, c'est que Visa n'a pas acheté avec une carte bleue Visa. Ouais, ils l'ont acheté en crypto. Ils l'ont acheté en Ether. C'est encore plus ironique dans l'histoire. Parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas de Visa. Visa ne propose pas. Donc, je me dis, logiquement, Visa va peut-être se mettre à proposer de l'achat en Ether, puisque En vrai, c'est un gros marché au final, les solutions de paiement en fiat, enfin en monnaie traditionnelle pour acheter des cryptos, pour acheter des NFT, c'est un beau projet, quoi. ouais, complètement. Ouais. Voilà.
Après, si on regarde, il y a des trucs qui sont rigolos. Si on regarde même le ici, là, le Fleur, avec ce zombie, il a été vendu le 31 juillet à 810, puis le 4 août, c'est-à-dire même pas une semaine plus tard, 1000, puis le 24 août, 20 jours après, à 1600. Et, Putain, mais ça fait une belle plus-value en peu de temps, quoi. ah, c'est monstrueux, hein. Plus-value de 3 millions de dollars en 20 jours. Mais bon, il fallait quand même dépenser 2,5 millions à la base. Voilà. Et pour l'information, alors je sais que ça paraît paraître un détail, mais c'est important. L'ensemble des CryptoPunks sont désormais, même les images, sont désormais on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain aussi. Ce qui fait Ça, c'est que de la grosse com, ça. ça veut dire que du coup, même si toutes les images elles disparaissent, elles sont à vie sur la blockchain. Donc elles ne pourront pas disparaître. Ok. Ça paraît anecdotique, mais c'est important. Ok, parfait. C'était une petite anecdote sur les CryptoPunks intéressante. C'est quand même la star du milieu, quoi. Ouais, c'est bien de rappeler un peu ce qui se passe dans l'actualité des C'est un peu CryptoPunks. le Kylian Mbappé du NFT, quoi. Le Lionel Messi du JPEG. Voilà. Bah, le Lionel Messi du JPEG, on parle de ça d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, en parlant de Lionel Messi, il a sorti un NFT, non? Il n'y a pas un truc comme ça avec le PSG ou... Ouais, mais ça parle des sorties de la semaine, de cette semaine, donc on n'est pas dedans. Ah, ok. Franchement, la transition, elle n'était pas volontaire. Mais voilà. Mais bon, bref. Dernier projet dans lequel on va parler cette semaine. Ça, c'est un projet qu'il faut parler parce qu'il faut parler des choses qui sont mal et des choses Ah, qui ne parlons des marchent choses qui sont pas. mal. Ici, on a Boneheads. Boneheads qui sont des petits squelettes malfaisants. On aimait bien Ouais, Yu-Gi-Oh! Quand on était petit, du coup, on aime bien cette allusion au squelette malfaisant. Bonehead, ça veut dire quoi? C'est tête d'os? Attends, je regarde ce que ça veut dire en français. si t'as Bonehead. pas trop. J'ai mis le lien du site, mais il n'est pas incroyable. Ah non, Bonehead, ça veut dire crétin, imbécile, idiot, sot. Ok. C'est une petite insulte, genre, pas trop agressive. Ok, donc quel est le projet avec ce truc-là? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Je... Alors, à la base, beau projet. Ça avait l'air bien, il y avait beau marketing, ça avait marché, les mecs ont amené du monde, pas de souci. Sauf que si on regarde dans le détail, et c'est là que c'est important, il y a deux choses qui font qu'on devrait faire attention. 0,1 déjà pour l'achat, ce qui est cher, c'est super cher 0,1. C'est très élevé, 0,1. 0,1, 10 000 et 0,1. Donc 10 000, c'est vraiment le max qu'on peut faire. Ils ont Et juste gavé 10 000 à 0,1. 10 000 et 0,1. Et ça ne s'arrête pas. C'est là qu'il y a un truc qui doit faire tilt. À la limite, 10 000 à 0,1, bon, ça fait beaucoup, mais soit on peut considérer que c'est OK. Mais en plus de ça, 10% de royalties sur le secondaire. 10%, c'est beaucoup si vous avez un projet avec un gros volume de mint avec un prix de vente élevé, non? Dans l'idée, 10%, c'est le maximum, quoi. C'est vraiment c'est énorme. Donc ça veut dire Donc que les mecs ont voulu vraiment, vraiment, vraiment se gaver, quoi. 0,1 avec 10% sur le secondaire, le message c'est on est là pour la thune, et ce qui est le cas de tout le monde, mais c'est bien dans le milieu de pas trop l'avouer, quoi, c'est ça? Mais de toute façon, on est pas. Ou alors, alors ça peut être dit, on est là pour la thune, mais si c'est pour de la thune comme ça veut dire peut-être pour lever de l'argent, pour faire quelque chose derrière, tu vois, pour créer quelque chose. Dans ces cas-là, c'est pas dérangeant. Il y a eu les punks comiques où c'était 10 000 à 0,2, ce qui est monstrueux, mais c'était volontaire. C'était pour dire, voilà, on a besoin d'argent parce que derrière, on va faire beaucoup de choses avec. Ce qui est pas grave. Dans ces cas-là, c'est pas grave. Et on montre qu'on va faire des choses avec. Il y a une équipe, il y a des gens. Là, le site, voilà, le site, c'est ça. Il n'y a rien de plus. Il n'y a que ça? Ouais, en fait, c'est cher pour pas grand-chose, qu'il n'y a pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on a appris ce week-end? Tiens, les devs se sont barrés. Ah, mais comme c'est bizarre! Mais Les devs, ça se- alors? les devs se sont barrés. Bah finalement, peut-être que c'était un projet où les mecs ont fait 1000, c'est-à-dire 3,5 millions de dollars, mais ils se sont barrés. Plus que C'est 1000 limite un d'ailleurs. scam en fait, quoi. Plus que 1000 d'ailleurs, puisque bah, c'est pas vraiment un scam, ils ont vendu des images, on a acheté des images, personne ne Ouais, vous a tu disais forcé à acheter des pourquoi plus images. que 1000? Parce qu'il y a le Plus que 1000, secondaire. parce que 226 en volume tradé, donc ils ont récupéré encore 22 de plus, 1022 du coup. 1022, l'Ether il a 3000, attends, on regarde. Ça fait 3,5 millions, ça fait 3,5 millions. Ouais, c'est ça. Voilà, Et du on coup le verra. floor a chuté à 0,05, ce qui est encore pas mal élevé. En fait, non, il est à 0,03. 003, ça me paraît élevé pour un truc de merde. Le projet est clairement mort, là, c'est cramé, non? Ouais, le projet est mort.
En fait, tout le monde n'était pas dans le Discord et tout le monde ne sait pas que c'est mort. Je pensais pas qu'ils allaient dire ces choses-là, c'est ça? Et vu que tout le monde ne sait pas, bah, les gens profitent de se dire: «Bon, peut-être que les mecs, ils ne le savent pas». Mais clairement, le projet entame sa chute sa chute vers la mort tranquillement. C'est pour ça qu'ils sont des squelettes, en fait, ils sont déjà tous morts. Ah, ils sont déjà tous morts, C'était vraiment une équipe malfaisante, ça, du coup. ouais. A priori, c'était des Russes derrière, ce qui aurait être choquant. On a rien contre les Russes, hein, mais c'est juste que c'est souvent ce genre de profil. Les Russes, ils aiment bien, ouais, ils ont compris le concept. Voilà, donc Donc attention, quand ça paraît trop beau pour être vrai, trop cher, 10%, rien de spécial, pas de projet derrière. Attention, se en fait, méfier. vous pouvez acheter, quand c'est 10 et quand c'est des projets qui sont vraiment pas chers, 0,02, 0,03, ça va, pas de problème. Ou alors quand c'est une équipe sérieuse avec un vrai projet derrière, avec des amis sérieux, quoi. Voilà, mais par contre là, c'est, 0, il y a eu un précédent en plus avec ça, hein, 0,1 et 0,1, 10 000 et 10 c'était les Super Yeti. À l'époque, on faisait pas les sorties de la semaine, on va vous montrer. Les Super Yeti, ça devait être, Ah, la c'était censé être collection la plus incroyable. ouais. C'était de la grosse cam pour l'époque, allez, je me rappelle, hein. On était là, on était trop chaud pour y aller, finalement on n'y a pas été, je sais pas pourquoi. Parce que c'était cher. Mais voilà, les Super Yeti aujourd'hui 0,03. Encore, c'est un peu monté en ce moment. Volume de vente 0,1, non? Enfin, prix de mint 0,1. Prix de mine 0,1, commission 0,1. Pas commission 10. Et ils sont gavés sur le volume de trade, par contre. Tous 88, 86, ça leur fait 10%, donc 80, bah, ils ont récupéré 87. Ouais. Ah ouais, ça m'a égalé. Ça fait 10% en plus quasiment sur le prix total. Par contre, ils sont D'accord. jolis, là, il y a une esthétique, par contre. Ouais, mais bon, à la base, c'était genre, bienvenue dans le Yetiverse, c'était censé y avoir des jeux, faire des trucs de ouf et tout, il y a rien eu. Il y a rien eu et quasiment juste après, leur première annonce qu'ils ont dit, c'est, «Hop, hop, 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 vous pouvez pas utiliser les droits du Yeti. Vous avez, vous pouvez vendre jusqu'à 100 000 $ avec votre Yeti. Au-delà de ça, on se contacte et on récupère de l'argent aussi». Ah ouais? Ouais, enfin, je veux dire, là, ils y sont allés très, très fort que dans l'équipe. Voilà, 0,1, 10 à moins d'avoir quelque chose de très, très sérieux derrière, on évite d'y aller. Après les pourcentages, c'est compliqué à avoir. On fera une petite vidéo tuto pour savoir comment on fait pour regarder les royalties, là-dessus parce que Ouais, ça d'ailleurs, c'est pas mis en avant en général et clairement si la personne elle prend 10 elle peut pas le mettre en avant. les vidéos tuto elles vont sortir très vite, très bientôt, normalement cette semaine. Oui, cette semaine devrait Et, sortir. et voilà, donc ce sera des vidéos où vous apprendrez tous les détails, parce que là, ça va vous donne un peu des éléments stratégiques pour investir, mais concrètement, comment on fait? Vous avez votre souris dans la main, je fais quoi maintenant? C'est comme ça qu'on va présenter les choses dans les vidéos tuto. Exactement. Voilà, donc vous avez vu, bah, c'était les sorties de cette semaine. Petites choses Ok, originales. donc du bon, du très bon, du moins bon, de la merde, un peu de tout, quoi. C'est ça, comme toutes les semaines. Non, la semaine dernière, c'est que de la grosse cam. C'est vrai. Non, mais parce que j'ai envie de présenter un peu beaucoup de choses et j'ai envie de présenter des choses qui sont intéressantes et moins intéressantes. C'est pas vrai, la semaine dernière, il y avait Cyber City Girls. Ouais, mais bon, 5 projets incroyables. Vox, le jeu vidéo qui va sortir, Fuck Crystal, de très grosse cam, Junkie World, je m'en rappelle plus ce que c'était, Cybercom, bon, enfin, bref, c'était incroyable. 0,36. D'ailleurs, regardez Cyberpunk, la semaine dernière, on était à 0,36. On est à beaucoup, beaucoup plus que ça aujourd'hui. Et Donc t'as acheté d'ailleurs? on est à 2 ou un truc comme ça. Bah non, à l'époque, j'avais pas 0,36. Maintenant, je les ai. On a récupéré de la liquidité, donc on va pouvoir rejouer. On vous expliquera comment on a fait. Ouais. Et OpenSea aujourd'hui est très capricieux. OpenSea, ça bug parfois, c'est pas pas toujours très fiable ce petit site. 1, le faire, c'est sympa. 1. On était à 0,36, on est passé à 1. Donc, x3. Ok, bon. Et le truc, ouais, ok. Et le truc des Donkey Kong, là. Enfin des singes, la BD. C'est sage. Mais il y avait une sortie avec les apes board cut dans un bateau. Ça me dit rien du tout.
Mais si, si tu disais que c'était Ape Yacht Club et en fait, il y avait plein de petits signes sur les singes, plein de petits symboles. Tu disais que c'était une valeur d'avenir. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je pense pas que ça ait beaucoup bougé. Ok, ils attendent les grosses annonces, quoi. Jenkins The Valet, Exactement, le valet, voilà. je pense pas que ça a bougé. En aussi peu de temps, je pense que ça a pas dû bouger. J'ai pas suivi leur Discord dernièrement. C'est extrêmement compliqué de suivre les Discords de tous les projets en même temps. C'est clairement un travail à temps plein. Mais là, je pense qu'on va pas y arriver parce qu'OpenSea n'a pas envie de marcher aujourd'hui. On verra ça la semaine prochaine, de toute façon, c'est pas très grave. On a eu de la chance déjà qu'OpenSea fonctionne jusqu'à présent. C'est pas très fiable encore comme site. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Ok, parfait. Merci Fabien. C'était tout pour cette semaine. On vous laisse faire du pognon avec les NFT. Faites-en le plus possible. On revient la semaine prochaine avec de nouvelles sorties. Et surtout, ne ratez pas les nouvelles sorties, les nouvelles vidéos tuto qui vont sortir très prochainement. Mettez-nous un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez les notifications avec la petite cloche. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions de vidéos. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.